Elle a financé le mariage de son propre mari, avec sa rivale. Oui, vous avez bien entendu. Pendant que tout le monde pensait qu'Aqua pleurait en silence, elle préparait quelque chose que personne n'aurait jamais imaginé. À la fin de cette histoire, un homme perdra tout. Pas son argent, mais sa vie telle qu'il la connaissait. Restez branchés jusqu'au bout, parce que ce que cette femme a fait après le mariage va complètement changer votre façon de voir la trahison, l'amour et le pouvoir du silence. Dans la ville côtière de Grand Bassam, là où l'air sent le sel et le commerce, tout le monde admirait le couple de Aqua et Kofi. Aqua était une femme d'affaires redoutable, gérant une entreprise d'import-export qu'elle avait bâtie à la sueur de son front. Kofi, lui, était un homme charismatique, mais dont la carrière stagnait depuis 10 ans. Ce que les voisins ignoraient, c'est que Aqua était le véritable moteur de cette maison. C'est elle qui payait la scolarité prestigieuse de leurs 2 enfants, Junior et Sarah. C'est elle qui remplissait le réfrigérateur, payait les factures d'électricité et même les vêtements de luxe que Kofi arborait fièrement lors des réceptions pour sauver les apparences. Aqua aimait son mari. Elle croyait en lui. Elle se disait qu'en le soutenant, il finirait à retrouver sa dignité d'homme. Pendant 15 ans, elle a été son bouclier, son banquier et sa confidente. Elle ne se plaignait jamais, même quand il rentrait tard, prétextant des réunions d'affaires qui ne rapportaient jamais un centime. Avant de découvrir la trahison qui va tout basculer, dites-moi en commentaire, pensez-vous qu'une femme doit porter financièrement tout son foyer pour soutenir l'ego de son mari? Écrivez oui ou non. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune de nos histoires africaines poignantes. Un soir, Kofi rentra avec un air grave. Aqua, pensant qu'il avait enfin perdu son emploi précaire, s'approcha pour le consoler. Mais les mots qui sortirent de sa bouche furent comme des poignards. Aqua, j'ai trouvé quelqu'un d'autre. Cynthia est enceinte, et je dois prendre mes responsabilités. Je vais l'épouser comme seconde femme. Le monde de Aqua s'écroula. Non seulement il l'avait trompée, mais il utilisait le mot responsabilité, lui qui n'en avait assumé aucune depuis une décennie. Contre toute attente, Aqua ne cria pas. Elle ne brisa aucune assiette. Elle regarda Kofi et demanda simplement, « Est-ce ce que tu veux vraiment ?» Kofi, surpris par ce manque de résistance, gonfla le torse. « Oui. Elle me traite comme un roi, elle ne me rappelle pas sans cesse mes échecs par son silence supérieur. » Aqua sourit intérieurement. Elle comprit que Cynthia aimait l'image de l'homme riche qu'elle avait elle-même financé. Elle décida alors de jouer le jeu le plus dangereux de sa vie. « Très bien, Kofi. Si ça fait ton bonheur, je vais même t'aider. Je financerai le mariage. Je veux que tout le quartier voie que je suis une femme digne. » Kofi était aux anges. Il pensait avoir la femme la plus soumise et la plus riche du pays. Pendant 3 mois, Aqua s'occupa de tout. Elle loua la plus grande salle, commanda les tissus les plus chers pour les futurs mariés. Mais dans l'ombre, Aqua activait son plan. Elle mit en vente discrètement ses propriétés. Elle transféra ses fonds sur des comptes à l'étranger. Elle obtint les visas pour elle et ses 2 enfants pour les États-Unis, sous prétexte d'un voyage d'affaires futur. Elle vendit même la voiture que Kofi conduisait, tout en lui disant qu'elle l'avait envoyée au garage pour une révision totale avant le mariage. Le plan de Aqua est en marche. À votre avis, va-t-elle vraiment les laisser s'en tirer? Si vous soutenez Aqua, cliquez sur le bouton j'aime maintenant. On attend 5000 likes pour cette vidéo. Le jour du mariage fut grandiose. C'était une cérémonie dont on parlerait pendant des années à Grand Bassam. Kofi Daraday, fier, aux côtés de Cynthia, une femme de 10 ans sa cadette, persuadée qu'elle venait de décrocher le gros lot. Aqua, magnifique dans sa tenue de soie dorée qui valait le prix d'une petite voiture, accueillait les invités avec un sourire énigmatique. Elle dansait, elle servait elle-même les invités. Elle était l'image même de la dignité africaine. Au moment des discours, Aqua prit le micro. Le silence se fit. « Kofi, mon mari, tu m'as tout donné pendant 12 ans, dit-elle avec une ironie que seul le spectateur averti pourrait comprendre. Aujourd'hui, je te rends à liberté. Voici ton cadeau final, 2 billets pour les Maldives, tout frais payés, dans le complexe le plus cher de l'île. Partez demain. Profitez de chaque seconde.
Car à votre retour, plus rien ne sera jamais comme avant. La foule explosa en applaudissements. Kofi versa même une petite larme de crocodile. Il pensait être le roi du monde. Le lendemain à l'aube, Akua accompagna le couple à l'aéroport. Elle les regarda passer la douane, les bras chargés de valises de luxe que Kofi ne pourrait jamais remplir à nouveau. Dès que l'avion décolla, le visage de Akua changea. Le sourire disparut pour laisser place à une détermination d'acier. Elle retourna à la villa. 6 camions de déménagement l'attendaient. En moins de 8 heures, la maison fut dépouillée. Les meubles, les tapis, les tableaux, même les ampoules furent retirés. Elle laissa la villa dans l'état exact où elle l'avait trouvée 12 ans plus tôt, vide, poussiéreuse et froide. Elle avait même résilié le contrat de bail, qui était à son nom, pour la fin du mois. Akua se rendit ensuite à la banque et retira les derniers billets du compte joint. Elle laissa exactement 500 francs CFA sur le compte. Le prix d'un pain. À 18 heures, Akua, Junior et Sarah passèrent la même porte d'embarquement que Kofi quelques heures plus tôt, mais dans la direction opposée. Direction New York. 2 semaines plus tard, Kofi et Cynthia revinrent des Maldives, les poches vides mais le cœur léger. En arrivant devant le portail, ils trouvèrent un cadenas qu'ils ne reconnaissaient pas. Un huissier les attendait. « Monsieur, cette maison a été libérée par la locataire, Ada Akua. Le propriétaire a déjà un nouveau client. Vos quelques vêtements restants sont dans ces cartons sur le trottoir. » Kofi rit nerveusement. « C'est une blague ?» Appelle Akua. Mais le numéro de Akua ne passait plus. Il courut à l'entreprise, elle avait été vendue à un groupe étranger un mois auparavant. Il chercha ses enfants à l'école, ils étaient partis étudier à l'étranger. Cynthia, voyant son « roi » s'effondrer en larmes sur le trottoir, commença à perdre patience. Kofi, sort ta carte bancaire, allons à l'hôtel. Cynthia, je n'ai pas d'argent. C'est Akua qui gérait tout. Quoi? Tu m'as dit que tu étais le PDG. Tu m'as dit que cette maison était à toi. Le voile tomba. Cynthia réalisa qu'elle n'avait pas épousé un lion, mais l'ombre d'un lion nourri par une lionne. Sans l'argent de Akua, Kofi ne pouvait même pas payer un taxi. Cynthia, qui n'était là que pour le luxe, ne resta pas longtemps. Face à la faim et à l'impossibilité de payer une chambre, elle repartit chez ses parents en maudissant Kofi, emportant avec elle ses bijoux de mariage. Kofi se retrouva seul, errant dans les rues de Grand Bassam avec les mêmes chaussures que Akua lui avait achetées 2 ans plus tôt. Il comprit trop tard que Akua n'était pas seulement sa femme, elle était sa vie. Cette histoire nous enseigne 3 leçons fondamentales. Le respect n'est pas dû à la poche, mais à la personne. Kofi a confondu la générosité de sa femme avec de la faiblesse. On ne bâtit pas son bonheur sur les larmes d'une femme de valeur. La bénédiction qui accompagnait Kofi venait de la main de Akua. Une fois cette main retirée, la pauvreté est devenue son ombre. Pour les femmes, soutenir son mari est une vertu, mais s'oublier au point de financer sa propre humiliation est une erreur. Akua a su transformer sa douleur en une stratégie de liberté. On ne peut pas construire un palais avec les briques de la trahison. Kofi a voulu une nouvelle vie, il l'a obtenue, une vie où il doit enfin apprendre ce que signifie travailler. Le véritable chef n'est pas celui qui porte le costume, mais celui qui paie le tissu. Quelle note donnez-vous à la vengeance de Akua sur 10? Dites-le nous en commentaire. Si vous avez aimé cette histoire de sagesse et de justice, partagez-la sur WhatsApp avec vos proches. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer notre prochaine histoire. Merci d'être resté jusqu'à la fin. À la prochaine et que Dieu nous garde.